Exactement 10h40. Je suis le frère Glory Boukanissa, membre confirmé au péage. Ensemble avec le frère Nganga Chriseti, nous allons réguler le programme de ce samedi 5 octobre 2024. D'après la version Roté Abedoué. Bonjour. Roté Diagué. Applaudissons. 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 Avant toute chose, nous allons demander l'assistance de Papa. Prions. Au péage, Sébaot et Yahvé éternel, Papa Guy et nous voici Tikobo, Tatanzambi, merci pour Dieu et souffle de vie, et merci Tatanzambi pour tout régir, la Tikolo Eti. Galates 5, 25 dit que si vous êtes avec l'esprit, laissez donc l'esprit diriger votre conduite. L'esprit de vérité, c'est toi. Dieu créateur, c'est toi. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toi. Papa Guy et nous voici Tikobo. Dirige-nous jusqu'à la fin de cette séance. Nous qui et nous voici Tikobo, Dieu le Père. Amen. 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 Merci beaucoup mes frères et sœurs. Et donc, très respectueusement, le frère Gala pour la lecture du programme.
Nous allons donner lecture du programme. Nous sommes le 5 octobre 2024. 10 heures. Reprise de la séance. Animation. Arrivée de tous les responsables de la SLA au péage. Arrivée de l'officiant de la fête. Arrivée des membres de la côte BCI. 10h40, arrivée du délégué permanent du président fondateur de la SLA au péage. Animation. Prise en main de la séance par l'officiant de la fête. Acclamation à l'éternel Dieu. Il avait au péage ses paroles. Salutations au grand maître de l'OPH. Salutations à Papa Émile. Salutations aux frères et sœurs. Prière d'usage, 3 personnes. Animation. Lecture du texte d'engagement en PMB. Animation. Arrivée et animation et arrivée progressive des invités. Arrivée de l'invité de marque. Animation. Et de gloire, de sa puissance, sa miséricorde et son amour infini. À présent, Naboko, Saki, Namilolo. Acclamons le Dieu des cieux, le Dieu rédempteur, le Dieu vivifiant, l'alpha et l'oméga. Naboko, Seki, Makungu, Namigolo. Amen. Amen. Tuto? À présent, Bédité Coupi Samboté, Yabozitou, la grand-maître des maîtres, le grand-maître de l'OPH! Quand on dit grand-maître de l'OPH, il s'était caché derrière cette appellation. Parce que si Satsumuna Yahou, il y a un grand maître et l'OPH à côté. Or, l'enseignement nous dit que l'OPH c'est qui? C'est Dieu. Donc, grand maître de c'est Dieu. Si nous remplaçons OPH par le mot Dieu, on dirait quoi? Grand maître de Dieu. Et s'il y a un homme créé par Dieu qui perd son grand maître? Non. Et que lui-même, comme Dieu est un Dieu qui s'était caché, selon la Bible, il s'est tenu caché derrière cette appellation-là. C'est un point mon gars. Donc il y a que les poètes sur la bête, il a coupé sa beauté, le Dieu créateur, le Père céleste, le redoutable. Il s'appelle Guy-Émile Loufouasséti-Kwabo. Le notre homme qu'il a pris pour se révéler à nous. Zahobaba. Milolo. Nous avons raison. Il y a que ça, honneur, il est vénéré en tant que Dieu. Mais si un autre Dieu qui est quelque part qui est jaloux, qu'il vienne le frapper. Comme il ne frappa Hérode.
Donc on a raison de le vénérer. On a raison de le craindre. On a raison de l'obéir. On va applaudir. Maboko! Zeki! Nakuku! Nabilolo! À présent, tout le monde peut sa moto la termine. Deux points. Il est qui? Il est le président fondateur Yakebu Kalozolo Amour. Nzamabonga. Voilà pourquoi on le salue. Il y a un autre président fondateur. S'il y en avait, on devait dire bon, le président Zambote, la tête son volé. Mani, est-ce qu'on a déjà entendu ça? Jamais. Ça ne viendra jamais. Ça veut dire qu'il est l'unique. Il est le seul jusqu'à la fin des temps. Nzambonga. Donc nos petits calculs là. On a pris la pousse la kuna. Peut-être que là vous allez hériter. Il y a le zolo ce qui y a été. Ah ok non. Mokili et Zélim Boka naïe. Ah ok non va place. Il est éternel. Nzambonga. Papa Bamboute, ba bonne fête, Nantango Yaï, Bamboute, ba bonne fête, Boubou, Mbasi et éternellement. On va applaudir. Maboko! Seki! Makuku! Nabilolo! Effectue les salutations auprès du délégué permanent du président fondateur, ainsi qu'à l'opposition et à tous les responsables. Ici, au banc des Oliviers, nous avons reçu l'invité d'honneur, monsieur le représentant de madame le maire, j'ai cité monsieur Nzinga Ferdinand. Monsieur le représentant de madame le maire, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et prérogatives, nous célébrons, donc nous sommes dans la continuité, nous continuons la célébration du 45e anniversaire de la grandiose fête de l'enlèvement au ciel du grand maître de l'OPH et de son retour sur terre par 3 anges. Et nous allons donc de ce pas vous lire la suite du programme. Nous aurons donc tout à l'heure l'exhortation par le pasteur Kadjingi Mara, suivant une animation, et ensuite la carte de visite de l'ASLA OPH, ensuite la parole au délégué permanent du président fondateur de l'ASLA OPH, une animation, le point de presse de la PPG Séti par la section de Caï, une animation,
Ça se voit la parole à l'invité de Marc, l'animation et l'apéritif. Nous allons donc nous retourner du côté de la chorale pour une courte animation pour permettre au pasteur Kadjingi Mara de faire son exhortation. La chorale. Avant de rentrer dans notre exhortation de tout à l'heure, nous allons saluer le grand maître de l'OPH, Papa Guy Emile Faseti Kwabo, Bambote bonne fête, Babouanana, la fête ya enlèvement, na Soukaya, Bambote na bonne fête, Boanana na 12h, Bambote na bonne fête, Boanana na 18h, Bambote na bonne fête, Boanana na 0h. Bambote Boanana, bonne fête, na 6h du lendemain matin. Et Bambote, bonne fête, Boanana, de façon éternelle. Parce que c'est lui qui parlera au milieu de son peuple à travers la bouche du pasteur Kalibema. Applaudissons. Makoko, Bapalafuma, Milolo. Papa DP, tous les éminents membres de la Côte PCI, tous les responsables. Et depuis l'invité de Marc, notre invité de Marc, le représentant de Madame le maire de l'Ultima, et tous les responsables qui sont élevés en dignité, en vos rangs et grades, selon vos fonctions. Applaudissons. Makoko, Bapalafuma, Milolo. Je suis le pasteur Kadjingi Mara, membre confirmé de l'OPH, membre de la Côte PCI, membre du comité, conseiller de toutes les structures de la SLA OPH. Et Nimounuke Koulongi, ça a exhortation tout à l'heure. Donc, Limba, à travers cette chanson. Wenda walunga munanza yayo, wenda waka ziniga zazo, pasi basaya, kubwanza ngese, ozikira mebema, fumo. Mais aussi nos invités comprennent réellement qui tu es. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Un peu ça musical. Monsieur le représentant de Madame le maire, et tous nos invités, nous avons choisi un thème que nous allons parler tout à l'heure. C'est un thème bouleversant. Il s'agit de Guy Emile Faseti Kwabo, l'Esprit Saint, le Consolateur, le Père de Jésus-Christ. Alors comment faut-il faire pour le reconnaître? Dans un premier temps, nous parlerons un peu en bref du témoignage du pasteur. Pourquoi le témoignage du pasteur? C'est à cause de ce témoignage que moi je suis ici. Parce que s'il n'y avait pas ce témoignage,
le pasteur ne pouvait pas se retrouver ici. C'est comme lorsque Paul rencontre le Christ sur la route de Damas, ce qui a donné la force à Paul, c'est parce qu'il avait vu des choses sur le Christ. Parce que le Christ l'avait parlé. Et à travers ce qu'il avait vu, il a eu la force d'aller prêcher partout. Où il partait, il ne parlait que de Jésus-Christ. C'est comme le pasteur. Si je n'ai pas vu, je ne serais pas ici. Mais quand j'ai vu, le grand maître m'a dit ceci. Papa pasteur, moi Émile, je suis dans la joie parce que tu as pris la décision de venir élever Dieu tel que tu l'as vu. Ça veut dire que partout où je serai, je dois parler de lui tel que je l'ai vu. Voilà pourquoi mon témoignage ne concerne plus les gens des frères et sœurs de la SLAOPH. Ils l'ont déjà écouté, mais ça concerne un peuple qui n'a pas encore écouté. Justement, c'est vous qui êtes là. Ce témoignage vous est destiné. En bref, je vais parler de mon témoignage et je parlerai également du fonctionnement de Dieu. Comment il fait pour que les hommes le reconnaissent. C'est sûr, vous allez vous poser la question. Vous êtes en train de dire que Guy une fois c'est Tubabo est Dieu. Mais de l'autre côté aussi, on dit qu'un tel est Dieu. Mais de l'autre côté, un tel aussi est Dieu. Mais finalement, il y a combien de dieux? Et nous verrons, en chitant, nous verrons les signes qui caractérisent le consolateur. Si ces signes répondent aux critères du premier consolateur qui est le Christ. Une fois que nous verrons cela, et nous verrons qu'est-ce qui disqualifie les petites faux dieux à qui Émile Fassé Tubabo. Nous avions Bonga! Distingués invités. Je ne croyais pas Émile. Je prenais l'association du Zolo Amour comme de la magie, comme une secte. J'ai raisonné comme vous. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment les gens passent tout leur temps en train de glorifier une personne qu'ils ne voient pas? Alors j'étais en train de juger le Zolo. Mani! Écoutez un peu ce cantique-là. Babingi Ketouba, Wabi grand maître Abawe, Yanke Bumba Mae, je sais ce que je fais. Que c'est une église où les gens prennent la boisson. C'est une église ou une association où les choses qui se passent, c'est comme si c'était les choses du monde. Mais il faut être à l'intérieur pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Distingués invités, je sais que parmi vous, il y a des gens qui prient chez les catholiques, les protestants, les salmistes, que sais-je encore dans les églises de réveil. Un jour, j'étais au salon, je dormais. À côté, il y avait mon cadet. À un moment donné, je n'avais plus sommeil. Donc, je regardais tel que je suis en train de vous regarder.
Et tout d'un coup, j'ai vu qu'on est en train d'enlever la toiture de la maison. On enlevait les plafonds, tout ça à l'école. Et puisque j'étais allongé dans ce sens, alors mes yeux étaient fixés vers le ciel. Et tout d'un coup, je voyais le ciel qui s'ouvrait. Et je voyais la lune quitter le ciel qui descendait. Mais à l'intérieur, il y avait une personne que je n'arrivais pas à distinguer. Vous savez, je suis de vocation pasteur protestant. Mais aujourd'hui, pasteur selon Guy Émile Houphouët-Boigny, parce que j'ai le plus grand titre, parce que je suis membre confirmé de l'OPH. La fonction du pasteur n'est qu'une fonction sacerdotale pour être le prédit de Dieu. Alors, pendant que ça descendait, la lune descendait, je n'arrivais pas à distinguer la personne. Et quand la lune est arrivée en face de moi, monsieur le représentant, la personne que je vois à l'intérieur, c'est Guy Émile Houphouët-Boigny. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fout là à l'intérieur? Il me regardait, je le regardais. Et pendant qu'il était dans la lune, il se déplace, il est toujours à l'intérieur, mais cette fois-ci, je le vois devant des milliers de personnes en train de prêcher la parole de Dieu. Quand il finit de prêcher la parole de Dieu, il revient vers moi. Il me dit, c'est mon fils. Tout ce que tu as vu, va dire ça à mon peuple. Parce qu'il ne croit pas en moi. On m'avait montré certaines choses. On m'avait dit jusqu'à la fin de tes jours sur terre, tu ne pourras jamais les dévoiler. Quand il a fini de me parler, je vois la lune monter vers le ciel, il est à l'intérieur. À un moment donné, je vois le ciel qui s'ouvrait de nouveau. La lune est rentrée, le ciel se referme. J'ai sursauté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça s'est mis, mais comment ça? Ce qui est un peu surprenant, c'est que je suis en train d'aller au boulot. Je suis en route. J'entends une voix tourner dans le ciel. On me dit, mon fils marin, regarde un peu vers le ciel. Quand je regarde, je vois le ciel se déchirer en deux. Une grande lumière quitte le ciel. Et je vois carrément dans le soleil, là, le soleil que vous êtes en train de voir, qui est venu nous faire cette forme à l'intérieur, avec la bière-usine. Et la voix tournait encore. On me dit, regarde, il est descendu avec ça pour guérir les malades de tout le monde entier. Ce que les hommes de la terre critiquent. Nous allons là. Vous savez distinguer les invités. Vous pouvez vous poser la question, mais comment une bière-usine peut guérir les gens? On ne peut pas personnifier Dieu. On ne peut pas le comprendre. Tout ce que Dieu fait est bon. La preuve, pour votre gouverne. Quand je suis guéri l'aveugle de Bartimée, il était libre de dire, maintenant là je t'ordonne, lève-toi et retrouve la vue. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il prend de sa salive, il regroupe un peu de la terre, il prend la salive, il constitue une pâte et il frotte sur les yeux de l'aveugle de Bartimée. Voilà comment il retrouve la guérison. Ça veut dire que, vous pouvez même vous dire, mais comment? Pour guérir quelqu'un, il n'a pas besoin de demander notre avis. Pour utiliser n'importe quel instrument, pour guérir quelqu'un. Nous avons là. Alors, j'essaie de les inviter. Quand je suis venu le dire, j'ai compris que si Guy Émile Houphouët-Boigny apparaît dans le soleil et dans la lune, ça veut dire qu'il est le Dieu que nous prions tous dans le monde entier. Parce que la lune éclaire la nuit et le soleil éclaire le jour. Si le soleil éclaire le jour et que la lune éclaire la nuit, ça veut dire qu'il y a mieux une fois ce travaux est la lumière du monde. Maintenant, s'il est la lumière du monde, ça veut dire qu'il est le Dieu que nous prions tous dans toutes les églises du monde entier sans le savoir. Ndagabanga. Alors, les persécutions ont commencé. J'ai été persécuté dans tous les sens.
convoqué au niveau de l'église un conseil où je suis là de 13h jusqu'à presque 19h fort, on partait vers 20h. Ils m'ont dit ceci: Pasteur, nous sommes ici pour traiter votre problème. Nous avons entendu les affirmations que vous êtes allés dire aux gens de nous allons dire une fois, c'est trois fois Dieu. C'est de l'abomination. Un des pasteurs était là, prend son portable. Il me dit: Pasteur, même si c'est le couteau, on me coupe la tête. Et lui, il est satanique. Je me lève, je dis, je l'indexe. Et lui, il n'est pas satanique. Et lui, il est le Dieu que nous prions tous dans le monde entier. Il ne peut pas être satanique. Ndababanga. Ils m'ont dit: tu dois monter sur le plateau de la télé pour contredire cette vérité. J'ai dit ceci: je préfère mourir. C'est-à-dire ce que je suis en train de dire, même si on me coupait la tête aujourd'hui, jusqu'au point même d'être de m'offrir comme martyr pour cette parole-là, pour ce que j'ai vu, je ne changerai jamais ça, parce que je sais que Guy Emile Fassetti Kwabo est le lion de la tribu de Juda, l'esprit de vérité, le consolateur, le Saint-Esprit, le Dieu vrai. C'est une vérité incontournable. Je ne changerai jamais ça. Jusqu'au moment où je partirai sur ma tombe, quand on va fermer ma terre, la terre, cette vérité restera parce qu'elle est réelle. Nzambabonga. Eya ya tia kumete etia. Notre thème s'intitule Guy Emile Fassetti Kwabo, l'esprit de vérité, le consolateur, le Père de Jésus. Alors comment faut-il faire pour le reconnaître? J'ouvre une petite parenthèse. Toute fois que Dieu est descendu sur terre, même quand il descendait pour rendre visite à ses serviteurs, Dieu ne parlait jamais à ces serviteurs-là, tels que les Abraham, qu'il était Dieu. Parce que Dieu ne se glorifie jamais. La Bible dit que Dieu, c'est un Dieu qui s'était caché. Je vais vous prendre quelques faits. Lorsque vous lisez, mais Dieu plutôt suscite. Il ne se glorifie pas. Mais quand il enseigne, quand il te rend visite, quand il constate qu'il est en face de toi, il est en train de faire des gestes, il te parle à demi-mot. Pour que tu comprennes, tu n'arrives pas à comprendre. Il va susciter pour que tu puisses le comprendre. Pour que tu puisses le découvrir, que réellement c'est lui qui est en face de toi. Vous allez voir, je prends quelques faits. Je parle depuis le temps du patriarche jusqu'à la 4e génération. Vous verrez comment Dieu lui-même a suscité. Quand vous lisez dans Genèse 18, du 1er au 31e verset, là, dans ce passage, on vous parle d'un homme de Dieu qui reçoit la visitation de 3 personnages divins, notamment Abraham. Il le demande parce que les gens partaient, ces 3 personnes partaient en direction de Gomorrhe et Sodome. Mais lui, il était dans la maison, il constate qu'il y a des gens qui sont en train de passer. Il sort et il les interpelle pour dire que vous ne pouvez pas passer. Venez, reposez-vous, je vous donnerai un peu à boire et à manger. Mais pendant que Abraham est assis avec eux, Abraham ne se souvient plus
que parmi les trois personnages divins, il y a l'Éternel qui était là. Il ne se rendait pas compte. Parce qu'Abraham l'avait rencontré pour la première fois en tant que Melchisédek. Mais quand il le rencontre en tant que Melchisédek, il avait une autre face. Mais quand il partait en direction de Gomorrhe et Sodome, comme Dieu est capable de changer sa face à n'importe quel moment, quand il arrive chez Abraham, il s'est dit, si je prends la même face, lui il m'avait connu en tant que Melchisédek, il va vite me reconnaître. Alors Dieu change de face. Et pendant qu'ils sont en train de causer, ça causait, ça mangeait. L'Éternel constate que Abraham n'arrive pas à le reconnaître. Oui. Alors, Dieu va donc susciter pour que Abraham puisse le reconnaître. Qu'est-ce qu'il fait? Marie. Il dit à Abraham, donc il suscite. Je reviendrai vers toi. À la même époque, ta femme Sarah sera enceinte. Et elle enfantera un fils. Abraham est donc interpellé. Il dit, à la même époque, je vais revenir chez toi, mais ta femme Sarah, elle sera enceinte, elle aura un fils. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il continue à susciter. Il dit, cacherai-je quelque chose à Abraham, sans pourtant lui révéler ce qui va arriver. Alors Dieu le dévoile dans son secret. Il dit ceci, les cris de Gomorrhe et Sodome, c'est accru. Ce sont accrus. Leur péché est énorme. Je vais descendre pour voir s'ils ont réellement mal agi selon ce qui m'est parvenu. Je verrai et je le saurai. Vous voyez que quand Dieu était là-bas, il ne connaissait pas que la Gomorrhe et Sodome. Voilà ce qui s'est passé. Mais Dieu parle. Ça dit que Dieu, si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, il dit que les cris de Gomorrhe et Sodome se sont accrus. Leur péché est énorme. Voilà pourquoi je suis obligé de descendre. Je verrai s'ils ont mal agi, s'ils ont entièrement mal agi, par rapport à ce qui m'est parvenu. Je le saurai. Vous savez là, c'est en ce moment-là que Abraham va comprendre qu'il était en face de l'Éternel. Et c'est en ce moment-là qu'il a commencé à plaider pour Gomorrhe et Sodome. Parce qu'il savait maintenant qu'il était en face de Dieu. Si dans Gomorrhe et Sodome, il y a 50 justes, vas-tu détruire les 50 justes? Non. Mais si dans Gomorrhe et Sodome, il y a 40, il y a 30, il y a 20, il y a 10, il y a 5, il y a une personne. Vas-tu détruire les Gomorrhe et Sodome? L'Éternel a dit non. Marie. Et lorsque, ça c'est au temps de patriarche. Maintenant, lorsqu'on arrive au temps de Sémique, au temps de Jésus, lui aussi à son tour suscite pour que les gens puissent le comprendre. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 16, à partir du 13e verset jusqu'à 17, Jésus arrive dans la ville de Césarée de Philippe. C'est lui qui pose parce qu'il enseignait. Quand il constate que les apôtres n'arrivaient pas à le comprendre, que la personne qui était en face d'eux, c'était le Fils de Dieu, le Messie, le Christ de Jésus. Il suscite. Il leur pose la question. Il dit, vous que je suis. Il suscite maintenant leur réaction. Pour comprendre s'ils vont le reconnaître. Il dit, le Fils de l'homme. Alors les apôtres répondirent, tu es Jean-Baptiste. Les autres disaient, tu es Élie. D'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Maintenant, Jésus pose encore la question. Mais vous qui dites, vous que je suis, Pierre répond, tu es le Christ, le
le Fils du Dieu vivant. Alors voilà comment le Christ répond à Pierre, c'est ni par la chair, ni par le sang que tu as été inspiré, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a inspiré cela. Maintenant, lorsqu'on arrive à la 4e génération avec qui Émile Houphouët-Boigny, Moumani, lui aussi, ayant enseigné, il constate que malgré les enseignements dispensés par l'organisation PH, il constate que le peuple n'arrivait pas à comprendre réellement qui il est. Il suscite lui-même, lui aussi. Mani, qu'est-ce qu'il dit? Il veut réveiller la conscience, parce que quand il parlait, à un moment donné, il pouvait injecter quelque chose, mais parfois à un moment donné, il le contredisait. Je prends un cas. Un jour, il dit ceci. Moukena Kouak, Baba Tchamzolo, je suis le roi du roi. Mais je vous dis, je ne suis pas le roi du roi. Mais entre-temps, Moukena Kouak dans les médias, un journaliste qui n'a pas besoin d'accueil, qui est même une fois c'est trois mois et le roi du roi. Mais le pays d'abord, mais qui n'a pas qui s'en est nous allons et malgré tout ça, il constate que, alors, on n'arrive pas à comprendre. Alors, tout ça c'était pour susciter. Alors, il suscite maintenant. Il dit ceci, dans son message du 9 novembre 2003. C'est là où il va susciter notre attention pour que notre conscience se réveille. Allez-y partout dans le monde entier, propagez les vérités divines de l'heure à tous ceux qui le savent encore. Apportez cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont encore dans l'ignorance. Allez-y dire partout dans le monde que Dieu habite dans vos Brazzaville et que vous l'avez vu dans vos propres cieux. Nzambe-Manga. Il suscite. Il constate que malgré il a suscité, les gens pouvaient se poser la question de oui. Et Dieu habite au Congo Brazzaville, vous l'avez vu de vos propres yeux. Mais finalement, c'est qui? Alors qu'il s'achetait bien, il parlait bien de lui-même, Nzambe-Manga. Alors, sur ce moment-là, il s'est dit non. Je veux m'adresser à un peuple du Poul, dans le département du Poul. Donc il choisit une petite localité qu'on appelle Bobo. Il s'adresse maintenant aux sages. Qu'est-ce qu'il dit? Aux sages de Bobo. Si on vous pose, donc le 7 octobre 2005, si on vous posait la question de savoir quel est ce temps qui envoie la lumière partout dans le monde, qui est-il également? Il dit si vous voulez le connaître, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Lorsque nous avons parcouru ce passage, justement, on a compris que Dieu Émile Houphouët-Boigny est le Saint-Esprit, il est l'Esprit de vérité. Nzambe-Manga! Parce qu'il dit qu'il s'agit bel et bien de moi qu'on parle dans ce passage. Frères et sœurs, nous sommes porteurs d'un message. Ce message-là, c'est vous et nous qui allons le faire passer. Ça veut dire que lorsqu'on se lève pour chanter pour la gloire de Dieu, on doit se mettre debout pour que, à travers les cris des chansons-là, il va se passer des choses. La gars qui va dire à la vérité, Nzambe-Manga! Vous allez comprendre pourquoi nous avons choisi ce thème. Mali.
Parce que dans le monde, il y a une pluralité des doctrines. Mais je reviens sur le passage. Je parlais de cette pluralité, je parlerai de la pluralité des doctrines, mais je voudrais vous partager un passage biblique qui se trouve dans Matthieu 24, de 23 à 25. Si on vous dit que Christ est ici, c'est ce que dit le passage. Il est là-bas, ne croyez pas. Car ils s'élèveront de faux Christ, de faux dieux, qui feront des prodiges et des miracles, jusqu'au principe possible de séduire même les yeux des dieux. Mais si on vous dit que Christ est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans les maisons. Ne croyez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a pluralité de doctrine. Vous allez comprendre que pendant que nous sommes en train de dire que Dieu est une fois, c'est trois fois l'Esprit de vérité, le consolateur du Saint-Esprit, vous entendrez aussi quelque part, il y a quelqu'un qui dit qu'il est l'Esprit de vérité, le consolateur de Saint-Esprit. Vous entendez quelque part qu'il y a quelqu'un aussi qui est Dieu. Mais, je prends par exemple, chez les Kimbanguistes, Simon Kimbangu n'avait jamais dit à ses adeptes qu'il était le Saint-Esprit ou le consolateur. Il n'avait jamais non plus dit à ses adeptes de l'adorer. Au contraire, dans son livre intitulé Le retour du Christ en Afrique, édité en 1921, Simon Kimbangu lui-même proclame le royaume des cieux. Il annonce le royaume des cieux et il proclame le retour du Christ en Afrique au sein de son peuple. Ça veut dire quelqu'un qui proclame déjà le royaume de Dieu et qui proclame le retour du Christ en Afrique ne peut pas être lui-même Dieu. Et vous verrez que un jour je disais ici que tout le temps que Simon Kimbangu est resté sur terre, il s'est fait comme un serviteur inutile. Et toute fois qu'il prêchait, il avait composé une chanson. Et chaque fois qu'il prêchait, il aimait entonner cette chanson. Et la chanson dit ceci, nous l'avons un jour chanté ici. Ofumu Yusufi la genda, siya kulandanga, landa koni landa nade kunalufwa. Ofumu Yusufi la genda, siya kulandanga, landa koni landa nade kunalufwa. Bon, il dit que Jésus aie pitié de moi. Je vais te suivre jusqu'à la mort. Maintenant, comment un type comme ça peut encore dire à ce peuple, à son peuple qu'il est Dieu? C'est paradoxal. Lorsque vous revenez chez les branhamistes, là-bas il y a deux tendances. Il y a un courant qui dit que Branham est prophète. Une petite portion des frères, des sœurs, disent qu'il est Dieu. Mani. Alors que Branham lui-même, dans son document intitulé L'Esprit Saint, l'Esprit de retour, l'Esprit de vérité, message reçu le 18 juin 1963, édité en 1963, lui-même annonce le retour de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité au milieu de son peuple. Nous avions mangé. Bon, vous voyez que ce soit Simon Kimbangu, que ce soit William Branham, ils n'ont fait qu'annoncer le retour de l'Esprit de vérité, le consolateur. Il est autre que le Père de Jésus. Papa qui est venu nous faire cette combat. Nous avions mangé. Parce qu'il nous a dit que si vous voulez me connaître, c'est dans Jean 16, de 10 à 15. Lorsque nous avons parcouru, nous avons compris qu'il est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur. Et il dit, il s'agit bel et bien de lui qu'on parle dans ce passage. Vous voyez déjà que
frères et sœurs, distingués invités, nous sommes porteurs d'un message qui fera que vous puissiez être sauvés. Landa tout landa ta demi de babo les péteurs. Vous avez compris que ce soit les autres serviteurs, ils n'ont fait qu'annoncer le retour de l'esprit de vérité. Maintenant, nous sommes en train presque d'aller vers la fin. Quels sont alors les signes qui caractérisent qui est Émile ou face au premier consolateur? Parce que si vous voulez comprendre qui est réellement qui est Émile ou face il faut vous référer au premier signe du premier consolateur. Vous verrez si ces signes-là coïncident. Si ça coïncide. Parce que même passer la rondeur de ces signes-là, il y a des signes qui sont propres au Père que le Fils ne possède pas. Alors le premier signe, c'est la lumière de Dieu. La Bible dit que pendant que Jésus était sur terre, il était la lumière de Dieu. Sa présence symbolisait cette lumière qui était suspendue dans le ciel sous forme d'une étoile qui brillait. Et quand vous lisez dans Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire les hommes. Et quand vous lisez dans Matthieu chapitre 1, de 11 à 12, il est dit que la lumière est arrivée, mais les ciels l'ont pas reçue. Mais par contre, dans son message du 17 octobre 2004, à 22h, qui est une fois ces trois mots nous révèle que l'avoir entendu disait d'éternité en éternité, tu es établi sur terre pour régner éternellement. Ça veut dire que, mais puisqu'il est venu pour régner de façon éternelle sur terre, ça veut dire que cette lumière ne pouvait plus rester dans le ciel. Il fallait que cette lumière puisse descendre là où se trouve le consolateur. Nous avions là. Et comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 1, de 11 à 12, que la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais par contre, dans le message du 5 octobre 2005, qui est mille fois ces trois mots, par son amour infini, mais puisque les Juifs avaient refusé de recevoir la lumière de Dieu, le premier peuple de Dieu, mais dans l'amour de Papa qui est mille fois ces trois mots, il dit, mais si on vous pose la question, quel est cet homme qui envoie la lumière partout dans le monde entier? Cette lumière de eux, ils ont refusé. Qui est venu nous faire ces trois mots, l'a envoyé à travers le monde, pour que le monde soit sauvé, pour que le monde soit délivré. Nous avions Banga. Vous voyez que les signes coïncident. L'autre signe, pendant que Jésus était sur terre, les apôtres ne pouvaient pas gêner, ni prophétiser, parce qu'ils avaient le contact direct avec le Maître. Jésus était la solution à leurs problèmes. Tout ce qu'ils demandaient, aussitôt ils avaient la réponse. Et comme vous voyez également, puisque nous sommes la deuxième nation de Dieu, nous sommes un peuple qu'on a mis à part. Et vous verrez que dans nous sono, on ne prophétise pas, on ne gêne pas, parce que nous avons le contact direct avec le Maître. Et qui est venu nous faire ces trois mots est la solution, la réponse à nos problèmes. Nous allons Banga. Maintenant, quels sont les signes qui sont propres au Père que le Fils n'a là-bas? Quand vous lisez dans Matthieu, chapitre 24, verset 26, il est dit là-bas, en ce qui concerne le jour du jugement, ni les
les anges, ni le Fils, personne ne le sait, seul le Père. Donc ni Jésus, ni les anges, ça veut dire que même pas Simon Kimbangu, les William Branham, ne pouvaient jamais connaître le jour du jugement. La preuve, ils sont dans leur tombe, en train de dormir dans un profond sommeil éternel. Nous avons là, il est celui qui gère toutes les âmes. Voilà pourquoi, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose pour que vous compreniez. C'est un message que Papa Émile nous avait livré après son attentat en 2003. Il dit ceci, monsieur le représentant du maire, madame le maire. Moi, ça c'est Émile, je règne sur toutes les nations. J'exerce cette tâche pour le compte de Dieu. L'existence de toutes les âmes répondent sous mon autorité. Moi, je serai l'avocat de tous les hommes. Je ne vous l'avais jamais dit ouvertement. Laissez-moi vous révéler ces choses cachées. L'heure est arrivée pour vous révéler ces choses jamais révélées à l'humanité. C'est ce que Dieu m'avait dit de ne pas dévoiler pour son âme. Moi, Émile, je ne mourrai jamais, car Dieu m'a confié le mérite de conduire toutes les âmes au ciel, quelle que soit son obédience religieuse, féticheur, magicien, qu'il soit dans le solo ou non, croyant ou incroyant, nous avons gagné. Maintenant, puisque nous sommes dans les signes, parce que parmi vous, il y a des gens parfois qui se mettent à critiquer le solo, qui se mettent à critiquer l'île. Je préfère qu'aujourd'hui, mieux vaut me pousser, mieux vaut pour nous de nous libérer de cette vérité que de dire que vous n'avez jamais écouté cela. Vous allez comprendre qu'est-ce que dit Émile Moufa-Sétouabo dit à propos de ceux qui se moquent de lui. Dans sa note circulaire, du 23 novembre 2001, écoutez ce que dit, monsieur le représentant de madame le maire et tous les responsables. Chers frères des autres confessions religieuses, écoutez ce qu'il dit. Je demande même aussi à tous ceux-là qui ne prient même pas, s'ils savent quelque part ils avaient mal fait, mal agi sur qui Émile Moufa-Sétouabo, mal parlé de lui, mal regardé, qu'il s'était mal comporté contre qui Émile Moufa-Sétouabo. Le temps nous est donné à tous. Mali, il y a un autre grand signe que le Père possède, mais que le Fils ne possède pas. Jésus-Christ, il a été crucifié, mort et ressuscité. Mais cette fête où nous sommes venus célébrer le 45e anniversaire, c'est ça, non? Le papa qui de l'enlèvement, le papa qui est venu faire cette fois. Il n'est pas passé par une tombe pour aller au ciel. Nous allons gagner. Voilà le grand signe qui différencie le Père et le Fils. Et vous avez entendu dans la note du 23 novembre 2001 qu'Émile Moufa-Sétouabo dit que de temps en temps je vais au ciel et je reviens. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de passer par une tombe. Vous avez avocat. Maintenant, quels sont les signes qui disqualifient les autres serviteurs avec qui Émile Moufa-Sétouabo? Mali. C'est moi qui parle, tout ça, tout ce qui se passe pour les petits dieux. Quels sont les signes? Dans son message du 17 novembre 2000, qui Émile Moufa-Sétouabo révèle à l'humanité. Il dit ceci. Je ne peux pas connaître tout ce qui se passe dans le monde. Dans les autres pays, à plus forte raison, ce qui se passe dans mon pays, le Congo. Je connais. Il fait mal
et qui fait bien. Ça veut dire que, comme nous lisons dans le psaume 139, David disait, oh Dieu, tu me sondes, même quand je m'endors, quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de mes pensées. Qui est une fois cette beau connaît ce que nous sommes ici. Je prends un cas seulement. Il sait si nous sortions la nuit ou pas. Il connaît. Si on sort la nuit ou pas. Il sait ce que tu fais, le jour comme le mauvais, comme la nuit. Même quand cela se fait dans le ténèbre, devant Dieu tout est lumière. Donc déjà, les autres serviteurs là, qui se passent pour des dieux, ne peuvent pas connaître tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a que Dieu. Parce que Dieu, il est incomparable. Il est insaisissable. Nous avons voilà. Voilà pourquoi Moïse disait dans le psaume 90, de 1 à 2, lorsqu'il fait sa prière, il dit ceci. Éternel, Dieu est un refuge pour nous, de génération en génération avant que le monde ne soit né, et que tu donnas un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Or que qui est une fois c'est pas beau, il est établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. Et dans son message du 15 février 2001 à la Pentecôte de Zanata, vous voyez ce qui différencie qui est une fois c'est pas beau, révèle en disant je suis omniprésent. Dans ce message-là, il dit je suis omniprésent dans toutes les assemblées spirituelles. Donc, là où vous priez, là, que ce soit chez les catholiques, chez les saltistes, chez les kimbalistes, là où on prie le vrai Dieu, pas les petits dieux, mais là où on prie le vrai Dieu, qui est mille fois c'est trop beau, il est omniprésent dans toutes les assemblées spirituelles. Il dit ceci. Par rapport à ma mission, Dieu fait de telle sorte que je sois en esprit partout au même moment. Quel est cet homme qui peut être? Regardez un peu la grandeur du monde entier. Regardez le nombre des églises qui sont dans le monde. Et il dit que je suis omniprésent dans toutes les assemblées spirituelles. Et par rapport à ma mission, Dieu fait que je sois présent en esprit au même moment. Voilà pourquoi maintenant nous allons terminer. Vous avez compris que finalement nous sommes porteurs d'un message du salut. Le message de délivrance. Si hier, vous ne croyez pas à qui est mille fois c'est trois beaux, maintenant que vous avez entendu ce message, tant recherché par nos ancêtres, nombreux sont morts, mais vous avez comme cette chose d'écouter ce message, le message du salut, le message qui libère votre esprit. Maintenant, nous allons chanter ce cantique et nous allons faire la fin. Il est temps pour vous de se repentir après que vous avez écouté ce message. Qui aime une fois c'est trop beau. Il est la solution à vos problèmes.
Nous ne sommes pas venus ici comme font les autres églises de réveil. Apportez-nous des malades, des paralytiques, des boiteux. Apportez-nous les milliers. On n'est pas venu pour ça, mais nous sommes venus pour vous dire qu'Émile Fossette-Kwabo est la solution de ta vie. Rien n'est encore perdu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, si tu es désespéré dans ta vie, si tu penses que c'est fini pour toi, il n'y a plus de solution, maintenant, au moment où je te parle, accepte qu'Émile Fossette-Kwabo dans ton cœur. Reconnais-le comme étant ton véritable Dieu, le Dieu de tes pères Isaac et Jacob. Tu trouveras des solutions à tous tes problèmes. Nzamba Banga. Si vous hier, vous avez peut-être la même conception que moi auparavant, qui pensait que le solo c'était la magie, c'était une secte. Mais déjà, pour votre gouverne, le grand maître nous interdit. Il estime, quand tu es dans le solo, tu ne peux pas aller chez les féticheurs. Tu ne peux plus aller voir les mdikoudi, les gens qui font la divination. Tu ne peux pas aller consulter les petits faux dieux. Voilà pourquoi, quand tu es dans le solo, mais puisque nous, il nous interdit cela, nous aussi nous sommes obligés de vous donner ce message-là. En nous interdisant de faire comme ça, il nous avait chanté un cantique. Et ce cantique dit Deme Badadiaka, Namagori, on t'a donné des talismans de boules de cristal, on t'a donné des fétiches, et tu comptes sur ça. Maintenant que tu as écouté le message du salut, va jeter ces choses. Nzambe Banga. Mani, je veux vous demander peut-être quelque chose qui va certainement vous surprendre. Tu sais, à l'époque, quand j'étais encore avec la sœur, on cherchait des enfants. Mani, j'ai expérimenté une fois, papa et lui, je suis allé acheter 2 poupées. Un garçon plus une fille. Et nous avons acheté une layette pour ces 2 enfants. Donc une fille plus un garçon. Et nous leur faisons porter ces habits. On dormait avec eux, sur le même lit. Parce que nous étions dans le besoin d'avoir un enfant, mais il fallait expérimenter la foi de Dieu. Oh! Et nous leur avons donné les noms. Et chaque matin, quand je partais au boulot, quand nous partions au boulot, on leur saluait. On leur disait, nous sommes partis au boulot. Et lorsqu'on revenait, on leur saluait. On le portait. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on voit. Je vais vous révéler maintenant quelque chose que papa m'avait dit dans la cassette. Quand je lui ai expliqué, c'est quoi. J'ai dit à papa, que la somme ma poupée. Que la somme ma poupée. Que la langue là-bas. Donc on leur a donné des noms. Et papa, j'ai la foi de la même manière que j'ai acheté les 2 poupées dans un garçon pour une fille. J'ai la foi que c'est la même manière que tu nous donneras les enfants. Avant même que j'ai ces enfants-là, papa me dit ceci. Ah, papa, pasteur. Vraiment, dès qu'elle a quitté hein, de la même manière, même pour la poupée,
babilungu ke kwisa na twala ndi mutindi na nzambi ke kukabula nge nzambi obonge. Voilà, frères et sœurs. Et aujourd'hui, j'ai ce que j'ai demandé aujourd'hui, j'en ai. J'ai des enfants. Parce que papa Émile m'a donné cela. Tel que j'ai demandé, tel que nous avons demandé. Mais au départ, c'était des poupées. Et comme étant au lit, on dormait avec des poupées. Nous en demandons. Voilà pourquoi, frères et sœurs, maintenant que vous avez écouté ce message, repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Changeons de comportement. Papa Émile est venu pour nous. Que la gloire de Papa Guy de Facet-Poireau soit glorifiée à travers ce parole. À son nom, j'ai ainsi prêché. Amen. 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 On va prier pour ce cantique. Voyez, Kamoto, Moukifoni, qui a dit accompagner la chorale. Ainsi, au nom de Papa Guy Émile Facet-Poireau, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Consolateur, le Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, Papa. Avec sa permission, on va d'abord applaudir Papa Kiketi. La lecture, il y a 4 de musique, il y a la béton. Applaudissons. Maboko. Zaki. Namilolo. Et à présent, Papa délégué permanent, Inoabe non Yahweh. Merci beaucoup. En pareille circonstance, nous préparons un mot à l'honneur des invités et de l'auditoire divin. Voilà pourquoi je n'ai pas le privilège de parler directement. Il faut demander la permission à l'Éternel Dieu. Et je vais donc prier. Marche en ma présence, sois obéissant. Je te bénirai dans toutes tes voies. Marche en ma présence, sois obéissant. Je te bénirai dans toutes tes voies. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, pour t'obéir. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, pour t'obéir.
Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, pour vous autres. Amen. 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 Merci. Au nom du grand maître des maîtres, grand maître de l'OPH, Papa Guy Émile Oukwa, c'est quoi pour marquer que le babi dans ma ami sauvé. L'éternel Dieu, nous doit voir, Kabata la Valère. Peuple de la deuxième nation, bonsoir. Bonsoir. Bote la bisoué. Bote la bétoué. Bote la noué. Bote la noué. Ma boué ma bénin. Bote zeto. Ma bote meto. Bote zeto. Mbora biabe. Onyanga bisatoué. Bisi. Ofozio. Mbolo. Watarde. Salam alaikum. Alaikum salam. Iko gadio. Ayo. Dobro meche. Konnichiwa. Ah, Gloria. Dake. Kiese na kiese. Le Minolo. De Madame l'administrateur maire de la communauté urbaine de Loudiba. Distingué responsable politico-administratif et militaire en bon rang, grade et fonction. Au nom et gloire soit rendue au Dieu créateur de l'univers, notre Père Céleste, Papa Guy Émile Oukwa, au nom duquel j'ai l'honneur de m'adresser aussi aux éminents membres de la côte PCI, au frère Kinko Léona, qui est membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et grand, ordonnateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu de la sous-section Jérusalem Céleste numéro 4. Il est secrétaire à l'éducation de la jeunesse flottante du département de Pointe-Noire. Deuxième prédicateur principal de la ville de Pointe-Noire. Chef des Zéla, officiant de cette grandiose fête de l'enlèvement du grand maître de l'OPH, édition 2024. Nous avons aussi le frère président adjoint du bureau coordonnateur départemental de la Boise. À Maman Boumba Colette, présidente adjointe de la section intercontinentale du Mont des Olives. Aux responsables à tous les niveaux. À nos chers invités et à tous les pèlerins de cette grandiose fête, pour vous transmettre ces salutations divines à la Sétiquabienne en ces termes. Mbote, bonjour, bonne fête, Boanana aujourd'hui. Mbote, bonjour, bonne fête, Boanana demain. Mbote, bonjour, bonne fête, Boanana d'éternité en éternité. Et ces vifs remerciements pour avoir répondu nombreux à cette sainte convocation malgré vos multiples occupations. L'Éternel Dieu des armes, Papa Guy Émile Oukwa, grand maître de l'OPH, président fondateur de l'association Louzolo Amour OPH, en ce jour solennel de cette 44e génération, je voulais dire, nous aimerions le témoigner toute notre gratitude du fait que, pendant que il prend d'autorité la décision de séparer, livrée avec la bonne semence, c'est-à-dire les beaux adorateurs de Dieu avec les vrais adorateurs de Dieu dans son association Louzolo Amour OPH, sa seconde nation, du bon côté. Nous sommes donc ses enfants et ses âmes. Ainsi réunis en auguste assemblée spirituelle, dans ce saint sanctuaire de Loudimaga, bien sûr, nous voulons bien, aujourd'hui même, te stipuler de ne jamais nous laisser être dominés par les fantasmes démoniaques et honorants de cette voie de salut qu'est l'OPH, parce que nous aimerions y demeurer d'éternité en éternité.
En effet, c'est ici à l'Outima, dans le parcours de l'enlèvement, que se démarqua le contentement que tu fis la promesse à notre ancêtre Abraham. En d'autres termes, c'est ici que le Père Abraham, devenu le Père des âmes, a réuni en une assemblée spirituelle toutes les âmes pour attendre la direction de Papa Guy-Émile Foix-Setikwabo afin de concrétiser la dite promesse. Laquelle promesse il fit? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Cette promesse corrobore avec l'enlèvement qui se produit le 8 octobre 1979, lorsqu'Abraham t'attendait au monde, ici à l'Oudima, avec un peuple innombrable. En effet, c'est ce destin qui s'est donc accompli sur nous, tes enfants de la nation, le peuple en question, qui cette fois-ci est constitué par sélection et distinction faite par toi à travers la note circulaire numéro 02 du 23 août 2024 portant projet, je voulais dire objet, séparation de livret avec le bon gré dans l'association Luzolo Amour OPH. Tout à fait. Ô Père glorieux et miséricordieux, nous croyons et espérons tous toujours que la porte de la voie du salut, qu'est l'OPH demeure ouverte pour tous ceux qui vont s'y pour se repentir en demandant sincèrement pardon, suivant la procédure, les instructions, je voulais dire les indications de l'instruction donnée dans toutes les localités où évolue l'association Luzolo Amour OPH. Frères et sœurs en Setikwabo, que l'Éternel cultive définitivement en nous les vertus et les attitudes de la citoyenneté céleste que nous possédons pour avoir atteint et acquis l'onction ultime afférente à la très haute spiritualité dans l'association Luzolo Amour OPH. 1 Jean 2 au verset 27. Ainsi, le malin, l'esprit immonde du monde, quelle que soit sa nature et ses principes, ne puisse plus jamais dominer sur nous, les enfants, les amis de l'Éternel Dieu des armées. C'est un état d'esprit et une stature que l'on doit avoir en s'élevant spirituellement. Car nous avons déjà cette garantie, cette assurance qui nous avait été certifiée par notre aîné Jésus-Christ en ces termes. Dans Luc 10, verset 19, je cite: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous noyer. Dès lors que Dieu, le Père, le Dieu de paix, est entré dans son règne, le prince de ce monde est déjà enchaîné et prêt à être écrasé selon Romains 16 au verset 20.
Dieu nous a donné la rémission des péchés pour vivre sur la ligne constante de la pureté, grâce à l'onction que nous avons reçue de Papa Guy Émile Loufoua Seti Kwabo. Lui qui nous a enseigné que la puissante main de l'Éternel Dieu des armées est désormais hautement levée sur nous, son peuple choisi, des élus citoyens, je voulais dire, célestes, formant le sacerdoce royal, la nation sainte, peuple du monde entier. Papa Guy Émile Loufoua Seti Kwabo est revenu sur terre après son enlèvement au ciel pour qu'il puisse accomplir pour nous, parmi entre autres promesses, celle qu'il a faite au prophète Ésaïe, au chapitre 65, celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Il y a d'abord une volonté qui doit être exprimée par chacun qui veut croire. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux, dit l'Éternel Dieu. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui n'aura pas, qui mourra à 100 ans, sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront les maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes, des arbres fruitiers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Une race bénie, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Fin de citation. Dites à chacun de nous de s'efforcer de ne plus commettre les péchés, surtout les péchés volontaires. Si cela pouvait arriver, que cela soit par accident, en sort, selon notre Dieu et Père, Papa Guy Émile Loufoua Seti Kwabo, en revenant sur terre après son enlèvement ici, à Lodima, les frères et sœurs dans l'association Luzolo Amour au PH doivent comprendre que ne plus commettre des péchés est une vérité absolue qui doit nous habiter et qu'il faut vivre d'éternité en éternité. Que ceux qui ont les oreilles entendent, comprennent et vivent ce que dit l'Esprit de vérité
afin qu'il nous bénisse tous. Que la fête soit belle, très belle, plus belle que d'habitude. Je vous remercie. Amen. 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 Le serviteur de Papa Guillemot, c'est soit bien une mission. Je me fais le devoir d'aller remettre à l'autorité ce discours. Merci. En pareille circonstance, si nous laissons comme ça, les parents qui nous ont envoyés à l'école vont dire, ben, voilà des enfants ingrats. Nous vous avons envoyés à l'école pour ne pas que nous puissions comprendre ce que vous allez dire. Voilà pourquoi nous inviterons le frère Tamboudilu pour venir nous donner lecture de ce même message dans une langue de proximité, certainement anti-touba. Allons-y. Merci. Bonsoir monsieur. On vous a vu ici à la fête de l'enlèvement ciel du grand maître de l'OPH qui est Émile Houphouët Chikwabo. Quelle est la motivation qui a fait ce que vous soyez ici lors de cette fête? La motivation est très grandiose parce que depuis que nous aurons commencé ces manies, j'ai une raison. J'ai une raison, c'est que M. Émile Houphouët Chikwabo fut un ami. Ça, je vous prends tranquille, je vous apprends tranquillement qu'il a été un ami. Un compréhension dans la vie. J'étais commandant de police, je sais ce qu'on s'est fait, mais tout ça c'est des passages aléatoires. Vous venez de dire que Guy Émile Houphouët Chikwabo fut un ami pour vous. Et après, ici, vous avez eu à écouter que Guy Émile Houphouët Chikwabo, c'est lui le Dieu créateur de l'univers et de l'humanité. Que pensez-vous vraiment de cela? Je vous rassure que dans tout ce qui s'est dit là-bas, quand on a dit il faut un peu vous repentir dans ce que vous avez fait, vous vous êtes fait, peut-être en mal ou en bien, il faut vous repentir. J'ai été dans le plus joyeux, mais on ne sait pas à quel moment cela peut se faire. Donc nous estimons que nous allons vous revoir ici parmi nous en tant que membre ou membre confirmé de l'OPH. Je ne peux pas trop dire ça, sinon que je n'appartiens pas dans les secteurs religieux. Je sais pourquoi dire. Ok, merci beaucoup et passez une bonne soirée.